Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Au sommaire ce jeudi 13 octobre, l'attaque terroriste de Strasbourg et la mobilisation des Gilets jaunes, deux événements qui fragilisent les chiffres d'affaires des commerces de la région. Pour compenser, les mairies ont décidé de proposer stationnement ou transport gratuit. À Vannes, la CAF vient d'ouvrir un accueil spécifique pour les personnes sourdes et malentendantes, une obligation prévue par la loi sur l'accessibilité de 2005, mais qui a du mal à se mettre en place. Les radars sont devenus la cible de la colère des citoyens. Impossible de chiffrer précisément combien sont encore en activité dans la région, mais depuis quelques semaines, les dégradations et les actes de vandalisme se multiplient. Nous ferons le point. Et nous ouvrons ce journal avec des images de gilets jaunes. À Rennes, ils se sont rendus ce matin devant le conseil régional où se tenait ce jeudi une session avec les élus. Une dizaine de gilets jaunes ont été reçus par Loïc Chéné-Girard. À Brest, ambiance de destruction, le préfet a donné l'ordre d'évacuer le rond-point de Pénarcleuse. Des manifestants avaient installé un campement depuis le début de la mobilisation. Les forces de police étaient sur place pour superviser leur départ qui s'est effectué dans le calme. Un départ qui ne signifie pas la fin du mouvement selon les Gilets jaunes. Ces images sont signées Le Télégramme. Cette mobilisation sociale entamée il y a bientôt un mois impacte l'ambiance dans les centres-villes et les commerces, sans compter maintenant la tension liée à l'attaque terroriste de Strasbourg. Ce jeudi, le maire de Vannes, David Robaud, a demandé aux Gilets jaunes de faire une trêve et de lever les barrages. À Morlaix, la mairie a décidé de rendre le stationnement gratuit en centre-ville dès aujourd'hui. Alors est-ce que ces annonces seront suffisantes pour faire remonter les chiffres d'affaires? Élément de réponse avec Frédéric Lorenzon et Fanny Cocognier. Moins 30, moins 40, voire moins 70%, ce ne sont pas les soldes, mais les baisses de chiffre d'affaires enregistrées dans les commerces depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Les collectivités, soucieuses de préserver cette activité de centre-ville, jouent les Pères Noël dans cette période stratégique. À Quimper, le stationnement est désormais gratuit tous les après-midi jusqu'au 24 décembre, une mesure réclamée de longue date par les commerçants. La période avant Noël, le mois de décembre, c'est une période cruciale pour beaucoup de commerçants à Quimper, donc, qui peuvent faire jusqu'à 60 ou 70% de leur chiffre d'affaires durant le mois de décembre. Donc effectivement, il faut qu'il y ait des acheteurs, il faut que le chaland soit là, il faut que les gens se réapproprient le centre-ville. Les commerçants quimpérois espèrent beaucoup aussi des retombées des animations comme les illuminations sur la cathédrale, le spectacle Elisver qui commence ce jeudi. À Brest, la métropole n'a pas accordé la gratuité totale des parkings pour une raison simple. Parce que celui-ci favorise à nos yeux la mise en place de voitures ventouses qui ne bougent pas toute la journée, alors que notre objectif c'est de faciliter la fluidité des véhicules. En revanche, la collectivité brestoise a accordé la gratuité partielle des transports publics sur les week-ends qui précèdent Noël. Le message que l'on a souhaité porter, c'est un message d'optimisme qui est de dire aux habitants du pays de Brest, venez à Brest, même s'il y a effectivement quelques difficultés, vous pourrez très utilement y faire vos courses. Désormais, les commerçants espèrent que les 10 derniers jours avant Noël compenseront une partie des pertes de ces dernières semaines, mais dans le même temps, les achats sur Internet progressent de 15% par rapport à Noël dernier. Et nous continuons à détailler l'actualité de la région avec votre chronique La Bretagne en 5 infos. Elle a été préparée aujourd'hui par Benjamin Bréon. Relaxé, le commandant turc du TK Bremen, qui s'était échoué en 2011 à Erdevenne dans le Morbihan, a été relaxé ce jeudi par le tribunal correctionnel de Brest. 6 mois de prison avec sursis et 20 000 € d'amende avaient été requis à l'audience en octobre pour des manquements supposés. Son avocat avait, à contrario, souligné les défaillances du Cross Corsen et de la capitainerie. Le naufrage du vraquier maltais de 110 mètres de long avait provoqué une pollution aux hydrocarbures et obligé les autorités à monter sur place un chantier de démantèlement. Nouvelle journée d'action des lycéens ce jeudi. Ils ont notamment défilé à Quimper, Douarnenez ou encore Concarneau où ils ont brûlé des poubelles. À noter à Rennes, 3 pompiers ont été agressés devant un lycée bloqué. Social toujours, le campement des Gilets jaunes sur le rond-point de Pénarcleuse à Brest a été évacué dans le calme ce jeudi matin. Triskalia se lance dans la méthanisation. La coopérative bretonne a signé ce mercredi un partenariat avec l'ADEME visant à accompagner financièrement et techniquement les agriculteurs dans leurs projets. L'enjeu est de taille, passer d'ici 2020 de 450 à 900 exploitations françaises inscrites dans ce processus. Triskalia regroupe quelques 16 000 agriculteurs et 280 sites commerciaux et industriels. Il y a de quoi faire.
Pas de match de foot Guingamp-Rennes ce week-end. À la demande du préfet des Côtes-d'Armor, la rencontre comptant pour la 18e journée de Ligue 1 a été reportée à 2019. Les autorités mettent en avant le contexte social et sécuritaire qui occupe déjà largement les forces de l'ordre. Enfin, bienvenue à l'Escale. Après plusieurs mois de travaux, le couple de musiciens formé d'Émilie Quinkis et Yann Tiersen vient d'ouvrir son lieu musical sur l'île d'Ouessant, au bord de la baie de Lampol. Une salle de concert et 3 studios d'enregistrement occupent désormais l'ancienne discothèque. 4 concerts du nouvel album de Yann Tiersen y sont d'ores et déjà programmés pour début février. Depuis le mois d'octobre, la CAF, la Caisse d'allocation familiale de Vannes, propose un accueil spécifique pour les personnes sourdes et malentendantes. C'est la deuxième de la région avec Rennes, un dispositif prévu par la loi de 2005, mais pas encore étendu à tous les services publics. Des interprètes en langue des signes interviennent par le biais d'une plateforme en ligne et 2 agents à Vannes ont été formés. Béatrice Martelière, la directrice de la CAF du Morbihan, nous en parle au micro de Fanny Coconnier. Jusqu'à maintenant, on avait parfois parmi notre personnel des personnes qui étaient capables de signer, de pouvoir s'exprimer. Mais ce qui était important, c'était qu'à chaque fois qu'une personne vient et qui est en situation de ne pas pouvoir s'exprimer correctement, de pouvoir faire appel à un service qui s'appelle Helios et qui permet, avec un tiers, de faire l'interprète en langage des signes d'une part, et puis aussi en sous-titrage. On a eu en grosso modo une 12aine de personnes à venir et à nous montrer leur très grande satisfaction de pouvoir être entendues dans leurs difficultés justement à faire leur démarche et donc de trouver des professionnels qui étaient en capacité de comprendre ce qu'ils voulaient dire. Et l'accueil de la CAF de Lorient pourrait à son tour être équipé. Le site internet de la CAF met aussi un service spécifique à disposition pour effectuer les mêmes démarches depuis son domicile. Vous l'avez sans doute remarqué, si vous roulez dans la région, beaucoup de radars fixes sont endommagés ou détruits. Selon AutoPlus, durant les 5 derniers mois, 870 cabines sur les 3000 du parc français ont été abîmées. Et rien que sur la mi-novembre, en plein mouvement des Gilets jaunes, 130 appareils en France auraient été détruits. Un phénomène qui touche aussi le Finistère et le Morbihan. Nous faisons le point dans ce reportage. Si les préfectures refusent de communiquer les chiffres précis pour éviter la surenchère, sur le terrain, il est vite possible de constater les radars vandalisés ou détruits. Le Finistère, qui compte le moins de radars fixes de la région, est très touché. Les 3/4 des 18 radars du département ont été soit tagués, incendiés ou bâchés depuis la mi-novembre. Dans le Morbihan, la moitié des 26 radars ont été détériorés. Depuis la mise en place du 80 km/h, on a quand même constaté une nette tendance à s'en prendre au radar, souvent d'un coup de peinture pour masquer la vitre. Mais depuis le mouvement des Gilets jaunes, là, on a changé de dimension, on est vraiment dans de la dégradation pure et simple. Des dégradations qui ont un coût, environ 500 € après des tags et entre 60 000 et 200 000 € pour remplacer un radar fixe. Les réparations avaient déjà coûté plus de 9 millions d'euros en 2017. La facture pourrait donc être plus élevée en 2018. Il y a des entreprises qui ont un contrat avec l'État et qui font ça alors plus ou moins rapidement. Là, ils ont été quand même pas mal débordés ces derniers temps, mais on sent que depuis une bonne semaine, il y a une réelle mobilisation parce que les réparations légères sont faites très très vite. Ces radars détériorés pourraient être remplacés par les radars tourelles, des appareils plus performants qui ne verbalisent pas seulement la vitesse. 400 ont été commandés et seront installés en 2019. À 14 ans, des Finistériens ont monté leur entreprise. Les élèves de 3e du lycée privé de Plouescat sont investis à 100% dans leur métier d'entrepreneur. Un projet pédagogique mais aussi caritatif. Cette semaine, ils préparent la box de Noël qu'ils vont aller vendre sur le marché de la commune. Pauline Ferco est allée à leur rencontre. L'heure de la récré a sonné au collège Saint-Joseph de Plouescat. Mais un groupe d'élèves préfère ne pas perdre de temps à s'amuser. Ensemble, ils ont monté une entreprise appelée Faut que ça bouge, qui fonctionne comme une vraie, avec 3 gérants, un pôle commercial et un pôle fabrication qui planche dur sur de mystérieuses boxes de Noël. Ça m'a appris à découvrir le monde de l'entreprise, comment on travaille au sein d'une entreprise et être chef un petit peu, voir comment ça fonctionne. Est-ce que c'est dur d'être chef ?
Non, ça va parce qu'on est une équipe à son écoute. Donc tout le monde s'entraide un peu et il y a vraiment l'esprit d'équipe. Un esprit d'entraide que l'on retrouve aussi dans le but final de cette structure, puisque ses bénéfices iront au petit Mathis, 3 ans, atteint du syndrome de Red Fox G1. Alors pour lui, chaque élève s'investit à 100% et les chefs d'équipe prennent leur rôle très au sérieux. C'est vrai que c'est important comme pôle parce que sans la communication, personne ne peut être au courant de ce qui se passe. Ce projet d'entreprise est mis en place chaque année depuis 10 ans par une équipe pédagogique très motivée. Tote bag, coussins ou même cabaret, c'est à chaque fois le même succès. Tous les ans, c'est au-delà d'une aventure pédagogique, c'est une aventure humaine. Et les élèves nous surprennent, on retrouve confiance dans l'adolescent et l'objectif, c'est bien qu'eux prennent confiance en eux aussi. Le 23 décembre prochain, les élèves vendront leur box sur le marché de Noël de Plouescat. Voilà une belle idée de cadeau de Noël, solidaire et pleine de sens. Et c'est avec ces jeunes collégiens qu'on referme cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ce soir, dans votre magazine L'Instant T, le coup de gueule des spécialistes des énergies marines renouvelables. Ils estiment que la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, ne va pas assez loin. Ils ont écrit une lettre dans ce sens au gouvernement. Sur le plateau également, un artiste breton qui essaie d'acquérir un Picasso grâce au troc. Et puis une idée de livre jeunesse musical en français et en breton, c'est pour les fêtes. Et puis sans oublier votre chronique La Minute Art qui vous emmène aujourd'hui au Centre d'art contemporain Passerelle à Brest. Vous retrouvez votre magazine régional L'Instant T à 19h15 et à 23h15, mais aussi en replay sur les sites internet de TB Sud et de TBO. N'oubliez pas non plus de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Je vous souhaite une belle soirée sur nos antennes. Je vous dis à demain.